Un mois de la reprise des pourparlers entre Rabat et les indépendantistes du Sahara occidental. Eh bien, la situation est tendue. Depuis 3 semaines, des milliers de Sahraouis ont fui leur chef-lieu et se sont installés dans un camp de contestation à 15 km de là. Volonté de dénoncer la répression marocaine. Et selon les associations pro-sahraouis, un adolescent aurait été tué par la gendarmerie marocaine alors qu'il manifestait. La version officielle, elle, est tout autre. Depuis quelques semaines, ils sont des milliers de réfugiés sahraouis à vivre dans ce camp de fortune en plein désert près de l'Aïoun. Ils protestent contre le royaume chérifien auquel ils réclament l'autodétermination depuis 35 ans. Aussitôt après l'installation du camp, les forces marocaines l'encerclent pour des raisons de maintien de l'ordre, selon Rabat. Mais pour le Front Polisario, le but de l'armée marocaine est tout autre. Ils ont encerclé les campements avec des tranchées. Avec un mur de sable, de remblais de sable. Et derrière ces remblais de sable, ils ont mis les différentes corps de forces marocaines, soit des militaires, soit la gendarmerie et la police pour contourner ces camps et empêcher toute entrée et toute sortie, si ce n'est à travers une petite porte. Et c'est certainement seulement pour permettre la sortie. Tous ceux qui essayaient d'entrer, même pour visiter leur famille, étaient soumis à des humiliations. Des humiliations qui, selon le Front Polisario, dégénèrent en manifestations. Lorsque des jeunes forcent un barrage, la police riposte, tuant un enfant de 14 ans. Mais Rabat nie les faits et présente une toute autre version. Un groupe de repris de justice, je dis bien de repris de justice et les documents sont là. Dans un état d'ébriété avancé et sous l'emprise des hallucinogènes, ont forcé un barrage et tiré avec des armes à feu contre la police. La police, devant une agression avec des armes à feu, la police a tiré. Et c'est alors qu'un petit jeune de 14 ans qui se trouvait à l'intérieur d'un des véhicules a été mortellement blessé. Difficile d'obtenir des informations en dehors de celles qui émanent des pays impliqués dans le conflit. La presse étrangère n'a pu avoir accès au camp, mais des images ont tout de même pu filtrer. Celles d'un groupe de volontaires français de passage. Ils étaient présents au moment des faits et ont pu livrer leurs témoignages vidéo sur Internet. De son côté, le royaume chérifien ne nie pas l'existence de manifestations à l'intérieur des camps, mais souligne qu'il ne s'agit en aucun cas de revendications politiques, mais tout simplement de revendications sociales.